tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Hiver-Noël. Donc aujourd'hui, on va réaliser une déco, celle qui se trouve juste ici. Donc je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer un peu ce qu'on va réaliser ensemble. Alors c'est parti, on y va! Alors, on va commencer par les pompons. Moi, j'ai utilisé de la laine blanche et rose pastel. Pour faire mes pompons, moi, j'utilise ceci. C'est un petit outil comme ça qui est très simple à utiliser. J'avais trouvé ça chez Nose. À la base, c'était pour les enfants. C'était vendu dans un œuf comme ceci. Il y a deux tailles... Vous pouvez faire deux tailles de pompons, donc il y en a un plus grand, un plus petit. Et dedans, il y avait des petits accessoires pour faire des petits personnages en pompons. Donc moi, je préfère utiliser ça parce que ça fait des pompons réguliers. Il existe d'autres modèles, je sais bien qu'il y en avait qui étaient vendus chez Zeman. Mais moi, je préfère celui-ci. Bon, après, il y a la façon classique, hein, vous découpez un cercle dans du carton et ça va tout aussi bien. Donc voilà, bon bien sûr j'ai fait mes pompons à l'avance, hein, sinon ça aurait pris 3 plombes. Donc ici moi je vais couper les petits morceaux qui dépassent. Alors j'ai utilisé ceci à la base, il me semble que c'est un chemin de table que j'avais eu chez Action, il y a en bois blanc comme ça, ou couleur bois classique. C'est tenu par des espèces de petites ficelles. Donc il y a juste à couper les ficelles pour récupérer les morceaux. Donc rien de bien compliqué. On met de la colle ici au milieu. Voilà. Et il suffit de mettre le petit bâton de bois. Et on presse un petit peu. Faites attention parce qu'il y a de la colle parfois qui dépasse et c'est très chaud. Donc voilà, rien de franchement bien compliqué. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé les morceaux de bois des tailles différentes pour que ça fasse plus sympa dans le petit vase. Voilà, maintenant. Alors on va s'occuper maintenant de la décoration du vase. Moi ce que j'ai utilisé ici c'est un petit flacon de récup dedans. Il me semble qu'il y avait des gélules de médicaments, je ne sais plus pourquoi exactement, je ne me souviens plus. Mais enfin, vous pouvez trouver des petits flacons comme ça ou des petits vases chez Action, à l'Incroyable. Enfin, on en trouve un peu partout, ça coûte rien du tout. Donc alors, voilà. Pour la déco, moi j'ai utilisé des petites branches comme ceci. Je suis allée ramasser ça dans mon jardin. Maintenant, si vous n'avez pas de jardin ou si vous n'en avez pas dans votre jardin, c'est l'occasion d'aller faire une petite balade en forêt, en famille. C'est super joli en plus en ce moment avec toutes les feuilles qui sont tombées. Bien sûr, n'allez pas couper les branches des arbres, ramasser ce qu'il y a déjà par terre. Hein. Il y a pas mal de petites branches comme ça qu'on trouve facilement par terre. Voilà, donc n'oubliez pas de les faire sécher. Il faut vraiment que le bois soit sec parce que sinon vous allez avoir du mal à les couper, ça va pas être top. Et ici, une fois qu'il est bien sec, il se casse très facilement. Hein. Donc moi je l'avais fait sécher sur un radiateur. Ensuite, donc j'ai coupé des petits morceaux de branches comme ceci. Ça doit faire à peu près 7-8 cm. Mais ça, c'est tout dépend de la taille de votre petit vase en fait. Donc vous voyez à peu près ce qu'il vous faut. Donc on va les attacher ensemble. Pour ça, moi j'utilise du fil de coton que j'utilise pour faire mon crochet. Parce que c'est un fil qui est quand même assez solide et surtout qui est fin quoi. Voilà. Donc on fait 2-3 petits tours comme ça. Alors ce qu'il faut faire c'est que ça soit... Voilà, généralement c'est là que ça ne va pas. Voilà.
je vais venir faire un nœud. Ça c'est mon téléphone, pardon. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est couper presque à ras du nœud. Voilà, et je vais venir consolider le nœud avec un petit peu de colle à choux, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir essayer de croiser un petit peu les petits morceaux de branches. Voilà. Oups. Bien sûr, c'est pas encore sec. Et voilà. Alors, je vais protéger mon plan de travail. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle en spray dessus. Et je vais venir déposer de la fausse neige. Ça, on en trouve un peu partout maintenant, hein, c'est la saison. Je vais venir un petit peu en mettre. Pas de trop non plus. Voilà. Secouer un petit peu. Hop. Voilà. Juste pour avoir un petit effet givré, quoi. Voilà. Je vais enlever ça. Essayer de ne pas en mettre partout. Ensuite, on va attendre que ça sèche un tout petit peu. Parce que les branches avec le spray, c'est super collant. Et surtout, on risque d'enlever la fausse neige qu'on a mis dessus. Donc je reviens tout de suite, j'attends que ça sèche et je reviens tout de suite. Voilà, maintenant que c'est sec, je vais venir coller un petit nœud en ruban que j'avais fait au préalable. Et je vais venir le coller, non pas droit comme ceci, mais un petit peu sur le côté. Voilà. Et par-dessus, je vais venir coller un petit nœud, cette fois-ci que j'ai fait en ficelle. Donc pour info, hein, comme d'habitude, j'utilise cette ficelle-ci qu'on trouve chez Action. Au rayon bricolage, j'utilise toujours celle-ci de toute façon. Et comme la ficelle est assez épaisse et que ça aurait pas fait joli, en fait, il suffit tout simplement de séparer les... Comment on appelle ça, les brins de la ficelle, quoi, en fait. Et vous allez avoir des brins plus fins. Voilà. Et dessus, j'ai mis une petite, un petit grelot. Donc, je vais le coller au-dessus. Hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est couper ça, parce que ça ne me plaît pas. Alors, les petites fils de colle à chaud, je vous conseille d'attendre que ça soit bien froid, donc bien sec, pour les enlever, sinon vous risquez de tout décoller en fait. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Je vais couper un petit peu ça parce que c'est un petit peu trop long. Là ici aussi, hop. Voilà.
Voilà. Ensuite, je vais coller dessus également des petits pompons blancs comme ceci. C'est vendu en petits sachets où vous avez plusieurs tailles différentes et généralement plusieurs couleurs. Donc moi j'ai utilisé les blancs et je vais en coller un petit peu sur mes branches. Bon, cette fois-ci j'utilise une petite pince parce que j'en ai marre de me brûler les doigts en fait. Voilà, on va rajouter un petit troisième. Par ici, voilà. Et je vais mettre aussi quelques petits sequins. Alors ceux-ci, je crois qu'ils viennent de chez Crafting Desert Diva. Il me semble, si je ne me trompe pas, mais je pense que oui. Voilà. Oups. Bon. Pas évident de cadrer quand il faut zoomer comme ça. J'aime bien ceux-là parce que ils sont transparents mais avec un effet holographique comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Et je vais mettre des petites étoiles aussi comme ceci. Petit peu trop de colle. J'en ai partout là. Hein. Hop. Alors faites attention avec les sequins et la colle chaude comme ça parce que si jamais vous en mettez trop, et ben le sequin, évidemment, il fond. Bon, elle ne veut pas se coller celle-là. Donc à vous de voir avec la qualité de vos sequins. Il y en a des plus épais, des moins épais. Et généralement les moins épais comme ceci, ils fondent quand vous mettez trop de colle. Voilà. Peut-être en rajouter une petite. Bon, il manque quelque chose là, ici en dessous. Je crois que j'en ai rajouté une petite là aussi. Bon, après, ce que je fais, j'appuie vraiment un tout petit peu sur le pistolet comme ça. Je sais pas si on voit bien. Essayez de pas me cramer non plus. Et je passe juste
hop, très vite dessus. Voilà, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Voilà, alors nous voilà avec notre petit vase maintenant. Alors ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de ficelle ici autour. Alors, on va mettre un petit point de colle pour commencer. Un petit point de colle pour terminer. Hop. Ah, c'est chaud. Voilà. Alors, à l'intérieur du vase, moi, ce que je vais mettre, c'est de la fausse neige également. Là, bien sûr, il y en a autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pas grave. Voilà. J'en ai mis partout. Sur le côté comme ça va. Ça fait pas bizarre. Et ensuite, je vais coller la petite déco juste ici. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai mis de la ficelle autour du petit vase comme ça, parce que la colle chaude sur le verre, ça colle pas toujours forcément. Donc si vous n'avez pas de petits, comment on appelle ça, de petits rebords ici, ce que vous pouvez faire, c'est griffer le verre. Donc vous griffez l'endroit où vous allez déposer votre colle et là ça devrait coller sans souci. Voilà. Et dedans il n'y a plus qu'à mettre vos petites branches avec vos pompons. Voilà. Donc je vous mets une photo là tout de suite pour vous montrer ce que ça donne en photo, parce que comme ça évidemment ça rend pas terrible, hein. On voit pas très bien ce que ça donne. Donc voilà, je vous mets la photo. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait mes marque-places avec les petites branches et les pompons aussi. Donc voilà, je vous retrouverai dans une autre vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve tout bientôt pour vous montrer comment j'ai réalisé mes marque-places pour ce Noël-ci avec le même système que la déco qu'on vient de réaliser ensemble. Donc je vous montre ça très très vite. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Bisous bisous.